Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons récoltées pour vous concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui ont affronté hier, vendredi 24 mars 2023, les Mourabitounes mauritaniens dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Au départ, les léopards mal en point dans un groupe I dominé par le Gabon qui a 7 points, suivi de la Mauritanie deuxième avec 4 points, le Soudan troisième avec 3 points. Les léopards n'avaient pas d'autre choix que de remporter ce match pour se relancer dans ce groupe-là et donc rester en vie dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il fallait pour cela répondre présent et les techniciens français Sébastien Desabre avait sélectionné 29 warriors pour arriver justement à relancer la tanière des léopards, et parmi ces 29 il y avait Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui était resté muet en sélection depuis 3 ans maintenant. Son dernier but inscrit avec les léopards de la RDC, c'était en Gambie lors du match dont on avait eu à faire 2 buts partout contre l'équipe gambienne. Cédric Bakambu qui était revenu en sélection avec un esprit revanchard, revanchard contre lui-même, puisque ça faisait très longtemps qu'il ne s'était plus illustré et il n'a pas raté en tout cas d'occasion pour inscrire 2 buts. Et les buts qu'il a eu à inscrire et donc son 14e but avec la sélection congolaise, et Cédric Bakambu devient pour l'occasion le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale, ex aequo avec Shabani Nonda et Trésor Mputu Mabi. Et Cédric Bakambu a donc l'occasion de dépasser Shabani Nonda et Trésor Mputu pour camper en 2e position seul et laisser Trésor Mputu et Shabani Nonda en 3e position. Je rappelle qu'en première position ça reste toujours, Dieu merci, Mbokani qui trône seul en tête de ce classement des buteurs congolais en sélection. Et Cédric Bakambu qui a encore quelques années avec les léopards peut améliorer, pourquoi pas en tout cas titiller, Dieu merci, Mbokani, pourquoi pas le dépasser. Cédric Bakambu qui a fait 3 ans, je l'ai dit, 3 ans et plus ou moins 4 mois de disette sans avoir inscrit un seul but en équipe nationale. Il a mis fin à cette disette en inscrivant un but face à la Mauritanie. Un but qu'il a eu lui-même à chercher, puisque c'était un but qui est venu à la suite, on va dire, d'un pressing haut sur le gardien mauritanien, pressing à la Karim Benzema. On se rappelle de ce pressing de Karim Benzema sur le gardien du Paris Saint-Germain, Donnarumma. C'était à peu près cela, sauf que pour Benzema, c'était du côté droit et pour Cédric Bakambu, c'était du côté gauche. Cédric Bakambu a donc eu à mettre fin à cette disette, car son dernier but qu'il a eu à inscrire, c'était en équipe avec les léopards de la RDC. C'était un certain 18 novembre 2019 lors du match retour des éliminatoires de la CAN face à la Gambie. Donc Cédric Bakambu qui s'est racheté en tout cas et qui a eu à inscrire ce but, un but qu'il a cherché lui-même, mais il aurait pu inscrire plus d'un but puisqu'il s'est procuré 2 occasions nettes de but de la tête. D'abord sur un centre de Gaël Kakuta, mais le gardien gambien était prudent, en tout cas il a gardé sa cage inviolée, confirmant ainsi ses 2 clean sheets des 2 premières journées. Ensuite c'était à la suite de ce caviar que lui avait donné le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu, et Cédric Bakambu a eu à placer également une tête
grâce au rebond. Hein, et le gardien mauritanien était encore bien en place et l'a empêché de pouvoir inscrire l'ouverture du score, de pouvoir en tout cas inscrire un but, ainsi mettre fin à sa disette. Mais finalement, Cédric Bakambu réussira à inscrire son but grâce au pressing qu'il a eu à faire sur le gardien mauritanien vers la fin de la première période, ce qui a porté le score à 2 buts à 0. Félicitations donc à Cédric Bakambu qui avait mis un peu en veilleuse on va dire sa carrière internationale après la déconvenue des Léopards au Maroc dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, mais qui finalement à la suite du changement qui est arrivé à la tête du staff technique des Léopards a accepté, après avoir parlé bien sûr avec Sébastien Desabre, mais avec certains de ses coéquipiers dont Gaël Kakuta ou encore Chancel Mbemba Mangoulou, il a décidé de revenir en sélection et ça a payé. Ça a payé puisque sa détermination hier sur le terrain a payé grâce bien sûr aussi à ces belles performances qu'il est en train de réaliser du côté de la Grèce. Il est venu en forme en sélection. Voilà pourquoi Cédric Bakambu a montré ce visage que nous avons eu à avoir. Alors après ce match, il y a eu bien sûr des réactions de certains joueurs satisfaits du résultat, mais qui estiment que la bataille est gagnée, certes, mais la guerre est encore loin de se terminer. Il y a notamment Silas Katompanvupa qui faisait en tout cas son entrée en sélection A avec les Léopards, qui a rejoint la tanière pour la première fois. Lui qui n'avait jamais été qui n'a jamais joué en match officiel avec les Léopards A et qui a publié ce message sur sa page Facebook. RD Congo Mauritanie 3-1. On se relance, on va la chercher cette canne. Voilà donc, cela démontre la détermination que nos joueurs ont en tout cas à aller chercher cette qualification, ainsi aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui nous porte bonheur aussi. J'ai eu à vous le rappeler et que en Côte d'Ivoire, on a eu finalement à remporter notre championnat d'Afrique des Nations, la toute première édition. C'était en Côte d'Ivoire avec notamment le trésor national Mputu Mabi. Voilà, il n'y a pas eu que Silas Katompanvupa, il y a également le petit frère de William Balikwisha, Michel-Ange Balikwisha, qui a félicité son frère en publiant ceci: congratulations bro, félicitations. Et oui, William Balikwisha qui a fait son entrée en jeu en deuxième période ensemble avec Silas Katompa, qui a prouvé en tout cas que sur le plan technique, il était très fort. Maintenant, il reste que la cohésion puisse être trouvée et qu'ensemble avec les autres coéquipiers en sélection, que la mayonnaise puisse prendre. Il n'y a pas que Michel-Ange Balikwisha qui a félicité William Balikwisha. Il y a aussi le Standard de Liège, son club, qui l'a félicité pour sa toute première sélection en équipe nationale de la République démocratique du Congo, et l'entrée en matière était en tout cas très très bonne. Alors les Léopards qui ont affronté hier les Mourabitoun n'étaient pas seuls, ils ont eu à avoir le soutien de tous les Congolais, mais en particulier des anciens Léopards, dont Trésor Mputu Mabi, qui a mis fin à sa carrière de footballeur. Le Trésor national, la légende de la République démocratique du Congo et du tout-puissant Mazembe Englebert, Trésor Mputu Mabi était bien présent dans le stade de Kamalondo puisqu'il vit à Lubumbashi pour soutenir ses frères. Il y a également Gistel Zola qui était là présent pour apporter aussi son soutien à ses coéquipiers. Il y a aussi Matumo Nazola Roum qui était présent à Lubumbashi pour soutenir le Léopard de la République démocratique du Congo. Ce sont ce genre d'images que nous aimons en tout cas voir, et cela nous fait vraiment plaisir. Donc voilà, Trésor Mputu, Matumo Nazola Roum, Gistel Zola présent pour soutenir les Léopards, et les résultats a été obtenu grâce justement à cette communion, grâce à l'union des cœurs que les 12e hommes avaient, et grâce à ces joueurs qui ont prouvé en tout cas qu'ils formaient une famille. Je crois que Sébastien Desabre devrait continuer à travailler dans ce sens-là. L'image qu'il a eu à nous donner est déjà une bonne image, et nous espérons en tout cas que il va donc continuer dans ce sens-là. Mais le chemin reste encore long puisque nous avons encore la manche retour. Donc le deuxième acte, le match de la 4e journée, le 28 mars prochain, ça va se jouer pour rappel à 23h pour raison de Ramadan, la Mauritanie étant un pays musulman.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.